Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est Sylvie Dessois, votre coach sportif et bien-être. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e séance de mobilité et d'échauffement du corps. On fait une séance focus haut du corps. Avant de commencer la séance, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne, liker et surtout à activer la petite cloche pour activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite à aller télécharger mes 10 règles d'or pour perdre du poids et ton bien-être. Donc, on commence notre petite séance d'échauffement. Donc, je te rappelle, c'est pour faire en début de journée, avant de commencer à partir tous azimuts, ou tu peux la mettre aussi avant une séance d'entraînement. On commence toujours par quelques mouvements de squat. Je tends les bras devant. J'engage bien mes abdominaux. Oui, évidemment, je t'ai dit séance haut du corps et tu es en train de te dire là, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me fait faire des squats. Mais ça engage tout le corps comme ça, parce que quand tu fais tes squats, tu es obligé d'engager tes abdos. Allez, encore 2 pour le plaisir. Ok. J'avais oublié de te le dire, mais tu as besoin d'un élastique. Mais sûrement que tu le sais puisque tu as lu la barre de description et que tu as vu la photo miniature. On va commencer par prendre l'élastique, paume de main vers le bas et je garde mes coudes bien serrés contre mon tronc et je vais aller écarter mes coudes sur le côté, mes avant-bras pardon, sur le côté et je reviens. À nouveau ici, on fait une fixation de nos omoplates. Et oui, je fais une fixette sur les omoplates, sur le bon placement au niveau des épaules, je vais y arriver. Alors, ça, on sent tout de suite que les épaules, le haut du dos et les omoplates chauffent. Alors, ne me fais pas ça, c'est pas ça. Essaye vraiment de contrôler ton mouvement, d'écarter et de garder les coudes serrés contre les côtés. Voilà, une fois qu'on est écarté, on tient et puis on revient doucement. Directement, tu vas sentir l'échauffement s'effectuer là au-dessus, je te le garantis. Bien en écartant. Ok, je détends un peu les épaules. Je vais faire une prise plus large. Éventuellement, je mets en double. Et je vais aller, cette fois-ci, monter et descendre en pliant les coudes. À nouveau, je ne vais pas aller aider le mouvement en penchant ma tête. Je garde la tête bien droite. Je regarde bien droit. Je descends les coudes. Et pendant cet effort-là, je fais une petite traction fatalement sur mon élastique. Je ne vais pas aller monter et descendre en laissant mon élastique complètement lâche. Ça n'aurait aucun sens et surtout aucun intérêt. Donc je tire sur mon élastique et je descends les coudes vers mes côtés. Et pareil derrière. Et on garde le sourire, évidemment. On détend un tout petit peu. Alors, je vais reprendre mon exercice d'écarté, mais cette fois-ci, je mets un peu plus d'intensité. Je vais aller mettre mon élastique en double. Et je tire, et je tire, et je relâche. J'inspire et je souffle. Je relâche. Tout à l'heure, j'étais en prise simple. Tout de suite, en mettant l'élastique double, je sens que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intense au niveau de mes omoplates. On va faire la même chose, on va refaire l'exercice que l'on a fait tout à l'heure, même chose, prise double et légèrement plus serrée. Je mets les bras vers le haut et je vais redescendre devant et derrière, mais en étant avec une prise un peu plus serrée. Au fur et à mesure, si je sais, je serre toujours un peu plus. Et on garde le sourire, évidemment. Je suis sûre que là, vous commencez déjà à sentir bien les épaules, bien le haut du dos, bien chaud, bien réveillé. Les muscles sont prêts à travailler. Ok, je détends un peu. Alors, on va faire se mettre en posture de squat. Prise large, plus ou moins large, mais double. Je me mets en posture de squat sumo.
Et je vais aller tracter derrière mes omoplates en restant bien à droite. J'effectue fatalement ma petite traction sur mon élastique. Je ramène les coudes vraiment proches de mon tronc. Ok. Je détends les épaules. N'hésite pas à boire un petit coup. Alors ici, je vais t'inviter à aller chercher la main derrière. Hop. Et on fait hop, une grande rotation au niveau des bras et on change de côté. Je tends. Je garde toujours les bras vers l'arrière pendant le mouvement. Et je fais ma rotation. Alors c'est possible que quand tu effectues ce mouvement-là, que tu n'arrives pas à les toucher, soit d'un côté, soit de l'autre, ou même des deux côtés. C'est pas grave. Concentre-toi juste déjà à aller placer une main dans le bas du dos, une main au-dessus, et à faire cette rotation, ce mouvement pour tes épaules. C'est vraiment de la mobilité articulaire. Ok. On détend. On va se placer au sol. Là, je vais me mettre soit en gainage, enfin en pré-pompe on va dire, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Moi je vais choisir la formule sur les genoux pour bien contrôler. Et je vais aller laisser aller mes épaules, donc là, et repousser. De nouveau, fixation de mes omoplates. Je vais aller rétracter, serrer là derrière et repousser le sol. Donc je le redis, vous pouvez faire exactement la même chose en étant en posture de gainage. Ce sera d'autant plus intense, mais si tu veux le faire sur les genoux, ce n'est pas mauvais, tu seras beaucoup plus concentré et ton exercice sera bien meilleur si tu le fais selon tes capacités sur tes genoux. Ensuite, j'écarte les mains au-delà de mon tapis et je vais aller faire 10 pompes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je détends un peu les bras. Je vais me placer sur le dos pour faire un gainage à l'envers. Je vais juste déplacer mon micro sur le côté. Alors, on va faire un hollow. Je vais placer mes jambes en angle droit et placer mes mains ici au-dessus. Je rentre le nombril. Là, je suis déjà en posture de gainage. Je suis obligée de rentrer le ventre. Je suis obligée de serrer mes abdominaux, mon périnée et mon rectum. Plus tu vas écarter, plus ton gainage sera intense. Maintenant, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la force au niveau des abdominaux, tu vas risquer de te faire mal au dos. Donc, je préfère que tu fasses plus serré, plus fermé, mais bien rentrer, bien serrer les abdos et tenir quelques secondes dans cette posture-là, en rentrant bien le ventre, en serrant bien tes abdos, ton périnée. Ok, on tient encore un peu. Et on relâche. On passe sur le ventre pour faire un gainage Superman. Donc là, même chose, j'engage au niveau des jambes, donc je ne plie pas au niveau des genoux. Je rentre, je serre mon périnée, mon rectum et je pousse mon pubis dans le tapis et je monte à partir des hanches. Je peux faire le gainage avec les bras tendus devant, ou bien ici, ou bien là, en fonction de mes capacités. Donc chacun fait selon ses capacités. Je serre bien mon ventre et je tiens. On tient encore quelques secondes. On ne lâche rien. On tient, on tient, on tient. Ok. Et on revient pour refaire notre dernier tour. Superman et hollow. Donc on commence par le hollow. Et on tient 30 secondes.
serre bien le périnée et le rectum. Allez, il ne faut pas lâcher. N'oublie pas, si c'est trop difficile en étant fort écarté, n'oublie pas que tu peux le faire avec les genoux en angle droit. Allez, encore 5 secondes. Et on tourne de l'autre côté pour refaire notre gainage Superman. Hop. Je monte bien haut. Allez, on ne lâche pas. Ok. On remonte, on se place debout, on reprend pour le dernier exercice notre élastique, prise simple. Cette fois-ci, les paumes de main vers le plafond, bras tendus, et je vais écarter le plus possible vers l'extérieur. Je garde mes bras bien tendus. À nouveau, je le rappelle, je veille à essayer d'aller serrer au niveau des omoplates. Je contrôle le mouvement au retour comme à l'aller. Je ne fais pas simplement ça. Je garde mes bras tendus, je tire, je tire, je tire, je tire. Et quand je suis sur le retour, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Là, mon élastique ne sert plus à rien. Hop, je reprends. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je relâche. Je suis toujours occupée à retenir l'élastique. Voilà. J'espère que cette petite séance t'a plu, que tu vas la faire bien avant tes entraînements ou en début de matinée. Je t'invite de nouveau, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, like et mets-moi un commentaire quand tu as fait la séance pour me dire si tu en ressens les effets, si tu sens que ça te fait du bien. Si tu veux encore d'autres vidéos dans ce style-là, n'hésite pas à me mettre en commentaire pour que je le sache et que je puisse continuer dans ce style-là. Et puis, porte-toi bien.